J'avais rêvé être historienne. J'avais rêvé analyser le passé, comprendre le présent et mieux cerner le futur. J'avais rêvé manipuler les archives, les journaux, retenir les dates, comprendre la chronologie, l'Antiquité, le Moyen-Âge et tout ce qui s'ensuit. Surtout, j'avais rêvé faire de la recherche. Il n'en a pas été ainsi. Vous l'avez sans doute constaté. Ma recherche a pris un autre sens, une autre orientation, la recherche de Dieu. Comment le trouver? Où se trouve-t-il? Que faire? Est-il proche de l'homme? Autant de questions auxquelles il me fallait une réponse. Ainsi, chers amis, partout et en tout temps, les hommes ont posé des questions semblables. Il y a 2000 ans, un jeune homme riche a couru vers Jésus et lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» À la suite de la prédication de Pierre, les gens lui demandèrent « Que ferons-nous? Comment faire pour trouver Dieu ?» La réponse a été donnée à Ésaïe le prophète. Il avait reçu la mission éprouvante et dangereuse de tenter d'arrêter le peuple qui courait à sa perte. Et son message était celui-ci. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Ésaïe 55, verset 6. C'était la seule façon pour Ésaïe d'obtenir le repos de l'âme et la paix de l'esprit, la solution aux problèmes personnels, aux problèmes existentiels, à l'injustice, à l'infidélité, à l'égoïsme, et la suite est bien longue. De notre côté, il n'a eu de cesse de rappeler au peuple d'Israël la fidélité et l'amour de Dieu à leur égard, car Dieu avait un projet pour ses enfants. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cette expression « chercher Dieu » revient souvent dans la Bible. Voici quelques occurrences. 1 Chronique 22, verset 19, « Appliquez maintenant votre cœur et votre âme à chercher l'Éternel, votre Dieu. » Psaume 105, verset 4 dit « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. » Vous conviendrez avec moi que la recherche de Dieu est un thème fondamental dans la Bible. Pourquoi chercher Dieu? Je dirais d'abord que chercher Dieu est une chose excellente. C'est une preuve de sagesse. Je dirais que chercher Dieu, c'est reconnaître le véritable Créateur, l'auteur de notre vie. Lui seul peut donner un sens à notre vie. Et ceci doit nous donner la vraie raison de chercher Dieu. Trouver un sens à sa vie. Cependant, chercher ne signifie pas toujours trouver, malheureusement. La recherche peut souffrir de méconnaissance, de méthode et ne pas aboutir parce qu'on n'a pas pu chercher correctement. On n'a pas trouvé le bon endroit, la bonne personne, le vrai Dieu. Chercher Dieu, c'est gagnant. Car on peut le chercher dans la détresse, en des temps troublés, dans la fournaise. Il reste le même, il reste fidèle. Chercher Dieu, c'est avoir une vraie communion avec lui. Plus vous vous approchez de lui, et plus il s'approchera de vous. Jacques 4, verset 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Oui, si vous cherchez Dieu, il se révélera à vous.
Il désire se laisser trouver par vous. Il vous manifestera son amour incomparable et le plan qu'il a aussi pour votre vie. Allez, vous allez réaliser qu'en lui, il y a tout ce que vous cherchez. Il a la réponse car il est la réponse. Chercher la face de Dieu, c'est donc d'abord rechercher sa miséricorde, sa grâce, son pardon, sa bienfaisante présence, sa paix. Chers amis, Espérance TV vous conseille de chercher Dieu sincèrement, de l'invoquer, de le prier, de lui obéir. Il se laissera trouver, car il tient ses promesses. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Celui qui cherche, Dieu, sincèrement, le trouvera. Ne cesse jamais de le chercher.